Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, la loi et la grâce. Comme nous l'avons vu, la loi et la grâce ne sont pas opposées l'une à l'autre. Elles servent plutôt différentes fonctions, conformément à l'amour et à la justice de Dieu. Les Israélites d'autrefois auraient été étonnés de cette dichotomie que nous faisons entre loi et grâce. Eux qui voyaient le don de la loi comme une manifestation de la grâce de Dieu. Les dieux des nations environnantes étaient inconstants et totalement imprévisibles. Leurs adorateurs n'avaient aucun moment de savoir ce que ces dieux voulaient ou ce qui leur plaisait. Le Dieu de la Bible, lui, donne à son peuple des enseignements très clairs sur ce qui lui fait plaisir. Et ce qui lui fait plaisir, c'est ce qui va dans le sens du bien de tous, individuellement et collectivement. Cependant, la loi ne peut nous sauver du péché ni changer le cœur humain. Notre état de péché exige une transplantation cardiaque spirituelle. Lisons Jérémie 31, les versets 31 à 34. Que nous apprend ce passage sur les promesses de Dieu de nous donner un nouveau cœur, comparé avec les paroles de Christ à Nicodème dans Jean 3, les versets 1 à 21 sur la nouvelle naissance. Voir également Hébreux 8, le verset 10. Jérémie 31, les versets 31 à 34. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitai avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Les 10 commandements ont été écrits par Dieu lui-même sur des tablettes de pierre, Exode 31, verset 18. Mais la loi a également été inscrite dans le cœur des enfants de Dieu, Psaume 37, versets 30 et 31. Idéalement, la loi d'amour de Dieu ne doit pas être extérieure à nous, mais interne à nos propres caractères. Dieu seul pouvait inscrire sa loi dans nos cœurs et il a promis de le faire sur son peuple de l'Alliance. Voir Hébreux 8, le verset 10. Nous ne pouvons assurer notre salut en observant la loi. Nous sommes plutôt sauvés par grâce, au moyen de la foi, non par nous-mêmes, mais comme le don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. Nous ne pouvons observer la loi pour être sauvés. Nous observons la loi car nous sommes déjà sauvés. Nous n'observons pas la loi pour être aimés, mais parce que nous sommes aimés et que nous désirons ainsi aimer Dieu et aimer les autres. Voir Jean 14, verset 15. En même temps, la loi nous montre notre péché. Jacques 1, les versets 22 à 25, Romains 3, le verset 20, Romains 7, le verset 7. Elle nous montre notre besoin de rédempteur. Galates 3, les versets 22 à 24. Elle nous guide dans la vie et révèle le caractère d'amour de Dieu. Quel est votre espoir concernant le jugement? Comptez-vous sur votre observation fidèle et scrupuleuse de la loi ou bien sur la justice de Christ qui vous couvre? Qu'indique votre réponse sur la fonction de la loi de Dieu, sur ce qu'elle peut ou ne peut pas faire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.